Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on va entamer un nouveau chapitre, les applications linéaires. Allez, on passe directement à la définition. Qu'est-ce qu'on a? Donc, soit E et F, deux espaces vectoriels sur R, sur le corps R. On peut prendre n'importe quel corps, mais pour simplifier l'exposé, on va prendre le corps des nombres réels, R. Très bien. Et F, une application de E vers grand F. Alors, on dit que F est linéaire. On dit que l'application F est linéaire si, seulement si. On va prendre quel que soit U, V appartient à E, l'espace vectoriel E. On va prendre deux vecteurs quelconques, virgule, et puis on va prendre deux scalaires quelconques, quel que soit alpha, bêta appartenant à R. Qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer la chose suivante. F de alpha U plus bêta V est égal à combien? Est égal à alpha F de U plus bêta F de V. Voilà la définition d'une application linéaire. En quelque sorte, je peux faire sortir les scalaires. Donc, F de alpha U plus bêta V est égal, chargeons les constantes, alpha et bêta. Donc, alpha F de U plus bêta F de V. Très bien. Donc, on a posé la définition. Maintenant, on passe directement à l'exemple. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une application F définie de R2 vers R2. Le plan R2 vers R2. Très bien. Donc, il va associer chaque couple XY, son image F de XY égale. La première composante est égale 4x plus y, et puis, deuxième composante, x moins y. Question, montrer que f est une application linéaire. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer cette égalité-là. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Quel que soit u de composante x, y, virgule, V de composante x', y' appartenant au plan R2. On va prendre deux vecteurs quelconques et puis on va prendre deux scalaires quelconques, quel que soit alpha, bêta appartenant à R. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'il faut démontrer? On calcule d'abord f appliqué à alpha u plus bêta v, qui est égal F. Donc, on va multiplier le vecteur U par alpha et puis le vecteur V par bêta. Et on va distribuer. Donc, ça va être alpha x plus bêta x', composante par composante. Donc, la première composante, c'est alpha x plus bêta x', virgule. Et puis, la deuxième composante, la même chose, c'est alpha y plus bêta y'. Donc, alpha y plus bêta y'. Très bien. Donc, la première composante, si vous voulez, je vais la noter grand X. Et la deuxième composante, je vais la noter grand Y. Allez, ceci est égal. Donc, on va appliquer l'application F appliquée à ce couple-là. Mais, je dis l'application F. F de X, Y. X, on peut la regarder comme la première composante. Et puis Y, c'est la deuxième composante. Donc, qu'est-ce qu'elle fait l'application F? Donc, la première composante, المركبة الأولى نضربوها في 4 ونزيدوا لها المركبة الثانية. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ça, qu'est-ce qu'elle représente? C'est la première composante, المركبة الأولى ناقص المركبة الثانية. Très bien. Grand X, c'est la première composante. Grand Y, c'est la deuxième composante. C'est l'application Shaddir. Donc, ceci est égal 4 fois la première composante. Ça veut dire que je vais multiplier 4 par la première composante, shahiyatana. Et il y a grand X, il y a alpha X plus bêta x'. Et puis, plus Y, plus la deuxième composante. Shahiyat la deuxième composante, il y a alpha Y plus bêta y'. Très bien. Et puis, virgule,
Donc, x moins y. Ça veut dire quoi? المركبة الأولى ناقص المركبة الثانية. هذه المركبة الأولى نقص منها المركبة الثانية. On va l'écrire. Donc, ça va être alpha x plus bêta x prime. C'est la première composante. Moins نقص منها المركبة الثانية. شيء المركبة الثانية c'est grand y. Donc, c'est alpha y plus bêta y prime. Très bien. Et puis, je ferme la parenthèse. Pardon. Bon, on n'a rien fait, on a juste appliqué l'application F au couple grand X, grand Y. Allez, continuons les calculs. Ceci est égal. Donc, on va distribuer le 4, on va développer. Donc, ça va être quoi? 4 alpha x plus 4 bêta x prime plus alpha y plus bêta y prime, virgule. La deuxième composante, c'est alpha x plus bêta x prime moins, on va distribuer le moins alpha y moins bêta y prime. Très bien. Allez, l'étape suivante, qu'est-ce qu'on fait? On va décomposer ce vecteur. Je vais le décomposer en deux vecteurs. Le premier vecteur, on garde les quantités qui dépendent de alpha. Et le second, on garde les quantités qui dépendent de bêta. Donc, on va écrire ce vecteur comme étant la somme de deux vecteurs. Mais je m'en choisis. الشعاع الأول نخلو الكميات اللي تتعلق بألفا زائد الشعاع الثاني نخلو الكميات اللي تتعلق ببيتا. Donc, ça va être, on va garder les quantités qui dépendent de alpha. Donc, 4 alpha x نخليها, 4 alpha x نخليها, et puis qu'est-ce qu'on a? On a alpha y. Donc, plus alpha y, virgule. Donc, les quantités qui dépendent de alpha, qu'est-ce qu'on a? On a alpha x moins alpha y. Je vais l'écrire, donc alpha x moins alpha y. Très bien. Plus, cette fois-ci, nous allons garder les quantités qui dépendent de bêta. Donc, on va dire هذه وهذه هذه وهذه. Très bien. Donc, plus, qu'est-ce qu'on a? 4 bêta x prime plus bêta y prime, virgule, la deuxième composante, bêta x prime moins bêta y prime. Très bien. Allez, donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, on peut faire sortir alpha et bêta en facteur. Allez, نخرجوا alpha ou bêta عامل مشترك. Donc, ça va être alpha, qu'est-ce qu'il nous reste? 4x plus y, virgule, x moins y, plus bêta, ça va être 4x prime plus y prime, virgule, x prime moins y prime. Très bien. Alors, est égal. Ce vecteur égale à combien? Si vous regardez la définition de l'application f, 4x plus y, x moins y, c'est f de xy. Donc, c'est alpha appliqué à quoi? À f de xy. Plus bêta. Mais ce vecteur représente quoi? 4x' plus y', x' moins y'. Quand nous chauffons l'application, tarif à l'application d'Anna, au lieu de xy, on a x', y'. Donc, c'est f de x', y'. Allez, ceci est égal, plutôt, donc f de x', y'. Très bien. Et ceci est égal à combien? Alpha, xy, le couple xy, on a noté u. Et puis x', y', on a noté v. Donc, ça va être quoi? xy min u. Donc, alpha f de u plus bêta f de v. Et ceci, c'est quoi?
c'est f de alpha u plus bêta v. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer la chose suivante. Donc, on a pris quel que soit UV appartenant à R2, deux vecteurs quelconques. On a pris deux scalaires quelconques, alpha, bêta appartenant à R. On a démontré la chose suivante. F de alpha U plus bêta V est égal à combien? Est égal à alpha F de U plus bêta F de V. Et donc, ça, c'est exactement la définition d'une application linéaire. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire? F, carrément, est linéaire. Très bien. Allez, deuxième point, on va faire une petite remarque concernant les applications linéaires. Donc, remarque. On suppose qu'on a une application linéaire de E vers grand F. Très bien. Tel que E et F, bien évidemment, on suppose F, elle est linéaire. Bien évidemment, E et F, ce sont deux espaces vectoriels. Allez. Si on calcule F de 0 de E, l'image de l'élément R de l'espace vectoriel E par l'application F. On va démontrer ça. Ça est égal à combien? Comment je peux l'écrire? E, je peux l'écrire F de U moins U. U moins U est égal à 0. C'est l'élément neutre de l'espace vectoriel E. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on sait en fait? L'application F est linéaire. Ça veut dire quoi? On peut prendre alpha est égal à 1 et bêta est égal à moins 1. Donc, quand on dit alpha est égal, si on pose que alpha est égal à 1 ou bêta est égal à moins 1, ça va être quoi? Pour toute application linéaire, ça va être quoi? F de U moins U, et on va prendre U est égal à V. Ça va être quoi? Alpha est égal à 1 et bêta est égal à moins 1. Donc ça va être F de U moins F de U. Très bien. Donc ça, je peux l'écrire comme étant F de U moins F de U, et ceci est égal à combien? Est égal à 0 de F. Allez, ça veut dire quoi ça? Donc, pour toute application linéaire, F, elle renvoie l'élément neutre de E à l'élément neutre de F. F de 0 de E est égal à 0 de F. Très bien. Donc ça, c'est pour toutes les applications linéaires. Comment on peut utiliser ou bien appliquer cette remarque? Par exemple, on va faire un petit exemple. Donc, je vous donne une application de, si vous voulez, pour simplifier, de R2 vers R2, qui va associer XY, F de XY est égal X plus Y plus 1, par exemple. Première composante. La deuxième composante, X moins Y plus 2. Et question, F est-elle linéaire? On pose la question suivante, F est-elle linéaire? هل F تطبيق خطي. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une condition nécessaire pour toute application. Si F est linéaire, implique que F de 0 est égal à 0. Attention, c'est une condition seulement nécessaire, bien évidemment. Donc, on va voir, on va calculer F de 0 de R2, l'élément neutre de R2. Donc, c'est quoi? Le 0 de R2, c'est le couple 0,0. Si vous voulez. Donc, ça veut dire quoi? غادي نعوضوا x ب0 y ب0 نحسبوا صورة 0 0 ثنائية 0 0. Donc, on تعوضوا x ب0 y ب0 اش يولي لك؟ يولي لك c'est 1 2. Donc, mais ceci différent de 0 de R2. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si f était une application linéaire, alors ceci implique que f de 0 est égal à 0. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé?
f de 0 différent de 0 de R2, donc directement, f n'est pas linéaire. f n'est pas linéaire. Alors, quand كانت linéaire, خاصها تكون بالصفر اللي est égal à 0. f de 0 est égal à 0. حنا ما لقيناهاش 0, donc n'est pas linéaire. Très bien, je vous remercie.